Nous allons présenter ce soir Instinctive Tennis, une nouvelle pédagogie très performante et qui rompt totalement avec l'enseignement classique du tennis et même dans le rendu en compétition. Alors pourquoi en changer? Pourquoi opter, même je dirais envisager un tennis autrement dans les faits et dans les consciences? Alors pourquoi changer? Eh bien, le tennis est en perte d'intérêt en France. Nous avons environ 20 000 adhérents qui nous quittent, 20 000 licenciés chaque année, en moyenne, on va dire. Et ceci depuis 2012. Nous sommes passés de 1 111 000 à moins d'1 985 000 licenciés en 2018. On n'a pas encore les chiffres de 2019. En 2018 déjà, c'était près de, on va dire, presque 200 000 licenciés en moins. Mais nous allons voir, à notre avis, quelle en est la raison. Alors que les structures sont exceptionnelles en France. Nous avons 7600 clubs, des tournois toute l'année grâce aux bénévoles, grâce à l'engagement de chacun. Mais nous avons un problème en ce qui concerne l'apprentissage, l'enseignement en général du tennis. En effet, la France étant un pays sur le plan philosophique plutôt cartésien, tout est basé sur l'analyse, le jugement de soi, etc., etc. Et là, le tennis devient très pesant, tant dans l'apprentissage que dans le rendu, dans l'expression en compétition. Il est trop analytique, il fait trop appel à la réflexion, à la contrainte et à l'auto-jugement continu. Le joueur, continuellement, se juge. Tant quand il apprend, quand il prend des cours, il est sur le jugement de ce qu'il fait, que lorsqu'il est en compétition, on voit couramment des mimiques de désarroi du tennis. D'autre part, on voit très bien que l'enseignement est beaucoup trop axé sur l'aspect technique et omet des grandes zones qu'au cerveau gauche, déjà beaucoup trop sollicité dans cette vie moderne, stressante, où il faut constamment réfléchir, constamment prendre des décisions, constamment être en contrainte. Problème à mes yeux, c'est la répartition du temps d'entraînement avec le temps d'expression en compétition. Il est de l'ordre, bon, j'ai calculé d'après moi, de 5 à 1. C'est-à-dire que pour 5 heures d'entraînement et d'apprentissage, un joueur va jouer 1 heure de compétition, en moyenne. C'est ce que j'ai vu. C'est disproportionné. C'est comme si un médecin étudiait 100 ans pour officier pendant 20 ans son métier. C'est un peu ça, en quelque sorte. C'est disproportionné. Il n'y a pas assez d'expression, donc pas assez de plaisir dans le jeu. Quelles sont les caractéristiques du tennis actuel? Bon, je viens de l'évoquer. La restitution du jeu en compétition est axée sur la base comparative de classement. En fait, le joueur est sans cesse conditionné par son classement, par le classement de ses adversaires, par rapport à lui-même, etc. Et donc là, il est constamment dans la pensée analytique. Cela entraîne un aspect mental de crainte, basé surtout ne pas perdre. Alors, le surtout ne pas perdre, formulé
par des ressentis, des sentiments, des émotions, ça aboutit à quoi? Exactement l'inverse. La défaite, et des fois, vraiment, des défaites qui laissent des marques, des blessures. C'est aussi axé sur une volonté de gagner qui est souvent superficielle chez le joueur. Elle est égotique. Gagner pour contenter l'entourage, même pour grimper d'un classement, pour ne pas décevoir, etc. Et là aussi, c'est le cerveau gauche qui est en contrainte et fait appel à la volonté du joueur, la volonté qui contraint le corps. Et le corps n'est pas libre. Sous cette pensée contraignante, le de club, incapable généralement de se concentrer, n'est jamais au temps présent. Sans cesse activée par la tactique, voire par la technique, elle déborde beaucoup trop souvent sur l'action de jeu elle-même, entraînant une baisse notoire d'expression. Si nous voyons l'enfant, là c'est encore, on va dire, plus grave, parce que l'enfant est sensible, il est émotivement tout neuf et toute émotion se fixe dans le corps par des micro-blocages musculaires. Et on voit souvent des enfants à 12-13 ans ayant fait du tennis très jeune, complètement bloqués du haut du corps. Et ceci va les péjorer dans la santé physique plus tard. Jusqu'à 9-10 ans, d'ailleurs, le tennis, pour l'enfant, est un jeu ludique, amusant. L'enfant joue pour se faire plaisir, il joue pour le plaisir, pour s'amuser. Mais à 11 ans, il ne s'amuse déjà plus. L'enfant se rend compte de l'effort de ses parents. Les parents toujours derrière, l'accompagnant, lui préparant le sac, etc., etc. Et le tennis devient un élément pour se valoriser à leurs yeux. Il devient une contrainte de plus que la vie scolaire. La vie scolaire déjà est contraignante, mais là, le tennis s'y ajoute dans la contrainte mentale. Surtout si les parents, trop présents, lui apportent une pression supplémentaire de derrière les grillages. Et j'en passe des plus belles. On en a vu pas mal de ces parents, plus que motivés, croyant faire du bien à leurs enfants et les bloquant totalement dans leur expression. Voilà. Chez l'enfant et l'ado, la contrainte est très forte. L'enfant est spécialisé tennistiquement beaucoup trop tôt. Il se retrouve dans des obligations difficilement supportables, surtout pour les plus perfectionnistes d'entre eux. Voilà, comme je le disais, c'est un peu un bis repetita de ce que je viens de vous dire sur la diapo précédente. Mais en plus de l'école, il a aussi à faire plaisir à ses parents. Il faut qu'il gagne. Lorsqu'il perd, il reçoit quelques petits sermons. T'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire là. Et tout ça alimente la mémoire émotionnelle de l'enfant. Et s'il est traumatisé ainsi, il ne pourra jamais sortir tout son tennis en compétition. Impossible. Parce que le psychisme, l'intelligence émotionnelle et sa mémoire ont une influence considérable sur le jeu. Alors, vers les 10-11 ans, l'enfant en a ras-le-bol, il change de sport en général. Il y en a beaucoup qui quittent vers 10-11 ans le tennis pour le foot ou d'autres activités moins pesantes psychologiquement. Les conséquences. Mais quelles sont les conséquences? Bon, chez le joueur en général, le tennis dans son ensemble étant une charge mentale de plus dans un environnement trépidant, comme je l'ai dit tout à l'heure, et surtout stressant, le joueur, le licencié, se tourne vers une activité sportive moins contraignante, le golf, la course à pied, le cyclisme, le padel, comme jeu de raquette, beaucoup moins technique et avec beaucoup plus d'expression. Chez l'ado, vers 11 ou 12 ans, l'enfant recherche une activité où il pourra mieux s'exprimer, mieux partager, plus ludique, comme le foot par exemple, je viens de le dire.
Mais le tennis instinctif, c'est quoi? Il en rapporte quoi dans ce tennis? Il s'agit d'une révolution dans le jeu, une véritable révolution, tant dans son apprentissage que dans sa restitution en compétition. L'apprentissage classique, nous l'avons évoqué, très complet au demeurant, souffre tout simplement du fait qu'il fait appel à la pensée, à la réflexion et à l'analyse du cerveau gauche, engendrant un perpétuel auto-jugement. L'apprentissage par le tennis instinctif, par la pédagogie instinctive tennis, fait appel au ressenti, à l'imagination complétée par l'attention absolue. Ici, il s'agit d'un apprentissage grandement accéléré et ancré dans la mémoire instinctive du jeu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans un apprentissage classique, on va apprendre, on va s'entraîner, on va apprendre de nouvelles tactiques, de nouvelles techniques de jeu. Et lorsqu'on arrive à la compétition, comme c'est le mental de veille qui a appris ça, c'est-à-dire le mental égotique, eh bien, le joueur va essayer de mettre en application ce qu'il a appris. Mais essayer, c'est un mot qui ne convient pas du tout. Essayer, ça veut dire mettre le corps en contrainte d'exécuter, sous pression, hein, puisqu'il faut avoir des résultats aussi en compétition. Et là, tout dégénère, vlan. À moins de faire des milliers de coups et passer des mois à répéter un coup, il va forcément, en compétition, sous contrainte et stress, dégénérer. Et c'est ce que j'ai appelé la régression tennistique. Là, le joueur se remet à jouer des coups qu'il a de plusieurs années, quoi, les coups les plus anciens, les plus sécuritaires pour lui, quoi. Il va retomber dans cette... on va dire, dans ces automatismes d'avant, avant l'apprentissage. Par le tennis instinctif, c'est tout autre chose. Le tennis instinctif fait appel au ressenti et à l'imagination complétée par l'attention absolue. Là, il s'agit d'un apprentissage très accéléré et ancré sur la mémoire instinctive du jeu, c'est-à-dire que la gestuelle apprise est directement mémorisé de manière profonde. Le joueur, en compétition, va se concentrer et ce qu'il aura appris ressortira sans qu'il y pense. C'est en mémoire. Le corps l'a essayé en apprentissage, il va le restituer en compétition parce qu'il n'y a pas de pensée, justement. En compétition, nous allons le voir, le joueur se concentre. Donc, il arrête la pensée. S'il arrête la pensée, tout ce qu'il a mémorisé va sortir au moment opportun, juste quand le corps le ressent. Quand le corps ressent que le coup est possible et qu'il peut le gagner, le coup, il va faire le maximum. Il va s'investir au maximum. Et c'est ça, tennis instinctif, c'est s'exprimer totalement. Voilà, maintenant nous arrivons à la compétition. Pour la compétition classique, nous l'avons vu, c'est l'intelligence analytique qui met des choix tactiques, des choix de trajectoire, etc., etc. Tous ces choix émanent de la volonté du joueur d'exécuter tel ou tel coup et met le corps en contrainte de l'exécuter avec du résultat positif, bien entendu. Et là, le corps est en contrainte. D'où des blocages micromusculaires où l'on voit, par exemple, la plus belle démonstration en est le jeu petit bras. Le jeu petit bras, c'est une contrainte de jeu qui bloque quasiment toute la musculature. Et par le tennis instinctif, c'est quoi? Eh bien, c'est tout autre chose. Dans la mise en œuvre de la compétition, le mental, l'ego et la pensée sont beaucoup moins sollicités. Ils deviennent des outils. On s'en sert, mais on ne s'en sert pas en continu. On s'en sert pour mémoriser peut-être une tactique, par exemple, programmer un coup, mais avant de jouer, on remet ça dans la boîte à outils. C'est un outil. Et le corps, à ce moment-là, est totalement libre de l'exécuter. Si le joueur est bien entraîné, il va passer très rapidement dans un état mental différent, que nous disons périphérique, capable de gérer simultanément toutes les informations du jeu, sans contrainte et sans le stress habituel à l'atteinte de résultats.
l'atteinte de résultats, c'est une contrainte. Attendre un résultat d'une compétition, c'est une contrainte. Le résultat doit être une conséquence du jeu et non point un objectif. Alors, Instinctif Tennis, pourquoi aussi nous sommes très motivés. Nous sommes déjà quelques-uns à l'enseigner et à commencer à l'enseigner. Eh bien, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il est excellent pour la santé mentale. Et nous allons expliquer pourquoi. La pratique de l'utilité instinctive par la pédagogie Instinctif Tennis renforce les qualités mentales du pratiquant. Il s'agit d'une méditation active, oui, une véritable méditation. Et la méditation soigne. On arrive maintenant à la partager, y compris dans les hôpitaux, la méditation, elle soigne, oui. Même après 2 heures de compétition, le joueur en sort, qu'il ait gagné ou perdu, considérablement renforcé sur le plan mental. De sa concentration, de sa réflexion pour affronter les problèmes de la vie courante, il va pouvoir s'en servir. Tous les jours, il va pouvoir travailler, utiliser Instinctif Tennis dans la vie courante par la capacité, on va dire, de gérer ses émotions, d'être bien dans sa tête et dans son corps. Et la santé physique, eh bien nous l'avons vu, la pratique du tennis instinctif par la pédagogie, Instinctif Tennis, renforce les qualités physiques des pratiquants. La pensée contraignante et ininterrompue du tennis classique lui crée des blocages dans sa structure musculaire même. La pratique de l'instinctif tennis les dissout, les fait disparaître, rendant le corps plus souple et plus dynamique. C'est le cas dans son premier degré. Instinctif Tennis apprend aux joueurs à respirer tout simplement et à libérer ses coups par la respiration. Alors nous, bien entendu, pour enseigner Instinctif Tennis à des joueurs, eh bien, il faut se former. Et la formation est étalée sur 6 mois. Et en voici le programme. Alors, le surapprentissage dans l'aspect technique du jeu, comment apprendre beaucoup plus vite, nous l'avons vu, de façon à ce que les apprentissages soient mémorisés très profondément et deviennent quasiment des réflexes. L'attention absolue en compétition, comment on se concentre, comment on reste concentré, comment on revient à la concentration si on la perd, etc., etc. Très vaste comme sujet. Ensuite, la gestion de l'erreur. Comment mémoriser une erreur de manière positive. Ensuite, un calcul. Il faut un suivi du joueur. Il faut pouvoir quantifier son niveau de concentration. Eh bien, c'est le quotient d'expression tennistique que j'ai appelé QE, qui est très facile à calculer pour tout enseignant qui a l'œil sur le joueur, qui connaît son joueur. Et pour le faire progresser, eh bien, ce quotient doit monter, tout simplement. Il n'y a rien de plus, il y a rien de secret là-dedans. C'est le quotient qu'il faut faire monter. Si la concentration du joueur monte, eh bien, si son attention absolue monte, aucun problème. Son niveau tennistique monte, son expression en compétition monte, et ses classements montent. Alors que ces classements, comme je l'ai dit, ce ne doit pas être un objectif, mais une conséquence. Donc, on change tout là. Ensuite, une compétition qui permet de travailler ce QE, eh bien, c'est tout simple. On l'organise dans les clubs où on enseigne Instinctif Tennis, et ça s'appelle Instinctif Tennisant. C'est une compétition handicap variable où seul le mental est quantifié. C'est le joueur qui progresse le plus sur le plan mental pendant la compétition qui la remporte. Ensuite, les différents objets d'attention. Pour se concentrer, il y a plusieurs objets d'attention qu'on utilise
pour travailler tel ou tel secteur du jeu. La technique, la tactique, le service, la vitesse, le rythme, les réflexes, etc. Les matières, alors il y a des matières connexes qu'on enseigne aussi, des matières qui sont un petit peu les découvertes de ces 20-30 dernières années en matière de neurosciences et en matière de psychologie, c'est l'intelligence émotionnelle, le TONI, c'est le minimum d'énergie pour le maximum d'efficience dans la gestuelle, dans la technique. La bioénergie, c'est la circulation de l'énergie dans le corps. Lorsque le corps est bloqué, notamment dans l'enseignement du tennis classique et les joueurs sont bloqués, la bioénergie corporelle ne passe pas et le joueur a beaucoup moins d'énergie. Donc, pour qu'il ait de l'énergie, il faut qu'il ait un corps souple, délié, sans aucun blocage musculaire. Ensuite, la psychocybernétique. C'est un grand mot, ça. Psychocybernétique, c'est un peu difficile, mais non, c'est la faculté de dialoguer avec soi-même. Si je sais dialoguer avec moi-même et à la partie même inconsciente de mon psychisme, alors oui, je peux programmer, je peux changer, je peux évoluer, je deviens maître de moi-même, et donc un joueur totalement libre dans ses choix, ses tactiques et extrêmement lucide, bien entendu. Ensuite, on ne peut pas éviter la sophodynamique premier degré, qui est ce qui a déclenché chez moi cette envie de communiquer le tennis instinctif. La sophodynamique, c'est la conscience du corps, c'est la conscience de l'espace, du corps dans l'espace, et c'est le rythme parfait du tennis, mais pour se relaxer. Et donc, son enseignement, sa pratique, permet aux joueurs d'acquérir un rythme absolu de énergie-repos, mais extrêmement profond. C'est-à-dire qu'entre la phase de jeu et la phase de temps mort, le joueur va récupérer d'une manière exceptionnelle. Et donc, sur le plan mental, va être bien mieux placé qu'un enseignant, qu'un joueur de tennis classique. Alors, les formations de tennis instinctif, il y a une formation des enseignants, animateurs et préparateurs. Il y a 6 mois et 12 séances d'1h30. Le module interactif sera sur plateforme Zoom. Le tarif, c'est 20 € TTC par mois ou prise d'une Masterpass sur Master Business. Et là, le joueur, pour 100 € environ, il a aussi 1 an d'accès à la plateforme avec plus de 50 coachs formant dans tous les secteurs de la vie, aussi bien le relâcher, la relaxation, que la gestion d'une entreprise, que la création d'entreprise, etc. Il y a tout. En 5 langues et bientôt en 50 langues. C'est l'une des plus grandes plateformes actuelles de formation en ligne. Et c'est l'avenir. Nous venons de le voir avec le confinement. La formation en ligne, c'est l'avenir. Je propose aussi un stage pratique en option. S'il y a des enseignants intéressés pour un stage pratique, on peut très bien se déplacer, aller le faire. Les conditions sont très intéressantes. Et c'est quand même un plus par rapport à la formation en ligne, bien entendu. Nous débutons les cours le 7 septembre 2020. S'il y a des personnes intéressées, merci de me le faire savoir. Je vous enverrai des informations complémentaires. Le calendrier des cours, ça commence le 7, le lundi 7, mais on peut s'inscrire le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Ce sera un lundi sur 2 ou un mardi sur 2, etc. Puisque c'est un cours d'1h30 tous les 15 jours. Début de la première session, je l'ai dit, le lundi 7 septembre de 9 à 10h30.
Alors, cette formation aboutit à quoi? Elle aboutit à une certification accordée en fin de formation, Instinctive Tennis Coach. Hein. Instinctive Tennis Coach, c'est-à-dire que vous pourrez à ce moment-là accompagner des joueurs, les préparer, et si vous n'êtes pas diplômé d'État, eh bien vous pourrez aider en tant qu'animateur un diplômé d'État dans ses fonctions. C'est très possible dans les grands clubs, dans les clubs moyens même. Hein. Voilà. Ce n'est pas réservé qu'aux brevetés d'État, parce qu'ils ont déjà beaucoup à faire, les brevetés d'État. Vous pouvez très bien être animateur, avoir cette certification et pouvoir les aider sur cette partie émotionnelle tant importante dans le jeu. C'est, comme disait un très grand, c'est 80% du jeu, le mental. Hein. Donc, il est absurde de le mettre de côté, quoi. Voilà. Et les enseignants auront aussi la possibilité, dès les premiers cours, de créer un team tennis instinctif, ou instinctif tennis, il vaut mieux, hein, puisque j'ai changé le nom. J'ai mis un peu de l'anglicisme pour faire moderne, hein, j'espère que ça plaira. Voilà. Le niveau de joueur est indifférent dans ces teams, peu importe le niveau. L'âge des joueurs, il vaut mieux attendre, commencer à 10 ans, il faut que l'enfant comprenne quand même ce qu'on lui propose. Pour s'inscrire au cours, eh bien, vous juste un petit cliquez sur cette adresse et vous allez avoir plus d'informations et la possibilité de vous préinscrire sans aucun engagement de votre part d'ailleurs pour l'instant, mais il faudra confirmer avant la fin juillet pour commencer en septembre. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Bonne soirée. Au revoir.